Oui, alors je voudrais faire la transition avec la présentation de mon excellent collègue André. Donc j'ai eu l'occasion de visiter l'installation de Saint-Étienne. C'est vraiment une très très belle installation. Alors, ce que je dis quand même toujours, c'est qu'ils sont favorisés à Saint-Étienne pour mettre en place ce genre de configuration, puisque André a eu la gentillesse de me faire visiter l'installation et de me faire monter sur les toits du bâtiment où on trouve les équipements échangeurs, disons, pour l'extraction et l'injection d'air froid. On marchait dans la neige, hein, quand même, quand on est sur le toit, donc on voit bien qu'ils sont favorisés en matière d'air froid. Alors, on peut dire que l'installation de Saint-Étienne est vraiment une installation en l'état de l'art et une installation qui est en production pour tous les équipements de leur data center. Moi, je vais plutôt vous parler d'une installation qui est pilote, qui est artisanale, on va dire, mais dont l'objectif était de démontrer la faisabilité et le fonctionnement de quelque chose d'un peu alternatif. Alors, c'est quoi l'alternative? C'est ce que nous appelons... Attendez, je reprends mes lunettes. J'ai du mal à me faire au fait que je dois porter des lunettes maintenant. Alors donc, je vais vous parler d'une chaudière numérique. J'aime bien ce nom chaudière numérique parce que ça fait bien le lien entre 19e, 20e, 21e siècle. La chaudière, la force motrice de la vapeur, la force hydraulique, donc plutôt le 19e siècle, et puis le 21e siècle, le numérique. Alors c'est quoi une chaudière numérique? Eh ben, donc, comme vous le savez bien sûr tous, un serveur ça chauffe. Donc on s'est dit, plutôt que de refroidir le serveur qui chauffe, on va utiliser la chaleur du serveur. Jusque-là, le concept, il n'y a rien de bien nouveau. De toute façon, dans ce que je vais vous présenter, il n'y a globalement rien de nouveau. Si ce n'est peut-être la mise en œuvre. Donc, dans le cadre des actions d'entrepreneuriat de l'université, on a été en lien avec une société une start-up qui s'appelle Steamergy et qui a développé ce concept de chaudière numérique. C'est-à-dire qu'on met des serveurs dans un bain d'huile, non conductrice, hein, bien sûr. On évite aussi de faire tremper des disques durs classiques, hein, à plateau, donc vaut mieux mettre des SSD. Et il y a un système de circulation d'huile qui fait que les calories des serveurs sont récupérées par le bain d'huile et ensuite transmises via un radiateur et un système échangeur à un circuit d'eau. Donc on chauffe de l'eau avec les serveurs. On n'a pas une grande consommation. Alors je précise, il s'agit d'eau chaude sanitaire, pas d'eau chaude de chauffage. Pour des raisons réglementaires, le système ne permet pas encore, ça viendra, d'atteindre les températures, pour des raisons de réglementation sanitaire, donc ne permet pas encore d'atteindre les 60 degrés nécessaires pour de l'eau chaude de chauffage. Alors néanmoins, on s'est dit, nous, on aime bien faire des trucs atypiques à Lyon 3. Donc on s'est dit, ouais, pas de problème, on fait un partenariat avec la start-up et on installe une chaudière numérique dans nos sous-sols. Et cette chaudière numérique, faut quand même, qu'est-ce qu'on va chauffer? Les douches du centre des sports. C'est à peu près que là où on a vraiment une consommation d'eau chaude sanitaire. Puis qu'est-ce qu'on va raccorder sur cette chaudière? On va mettre des clients légers qu'on va mettre dans la salle informatique libre-service. Comme ça, les étudiants, ils viendront travailler dans la salle informatique libre-service. Ils vont chauffer de l'eau et après ils iront faire du sport et ils prendront une douche avec l'eau chaude qu'ils auront chauffée en travaillant sur les serveurs, sur les clients légers de la salle. Bon, il y avait un petit côté scénario, hein, là-dedans, parce que c'est clair qu'on essaye un peu de médiatiser ce genre de projet. Alors, ce qu'on aime bien aussi à Lyon 3, parce que vous savez, on est une petite université SHS, sciences humaines et sociales. Donc on a plein de juristes, on a des philosophes, on a des lettrés, on a des experts en langue, on a aussi des gens très férus dans tout ce qui est management et gestion à l'IAE. Mais vous savez, on a nos grands voisins de Lyon 1, de l'INSA, qui sont sciences dures, qui sont très dans l'ingénierie, et on aime bien, nous, des fois, faire un peu d'ingénierie technologique aussi, pour montrer que les philosophes, les juristes, etc., ils savent aussi faire des petites choses intéressantes dans ce domaine et de le replacer dans un contexte un petit peu de citoyenneté, les approches Smart City, etc. Voilà.
Donc, alors ce que je vous propose, je vais arrêter là mon propos liminaire, parce que franchement, la chaudière numérique, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vais déjà vous passer un petit film dans lequel vous aurez des intervenants de ce projet, notamment le fondateur de la société, de la start-up Steamergy, qui est à l'origine du concept, et puis notre directrice du patrimoine, Marie-Guillaume, et puis moi-même et d'autres intervenants. Donc un petit film de quelques minutes. Et après, j'avais le choix entre deux options, c'était de vous passer un PowerPoint vert, avec des encadrements verts, puisque c'est une demi-journée green, ou finalement de dire, mais on est sur place, on n'est pas 300 personnes, on va aller visiter la chaudière, et on vous donnera les explications, je dirais, in situ. Donc là, je suis avec mon excellent collègue Florent Bonjour de notre équipe système, qui pourra vous donner aussi un certain nombre d'explications. Donc nous allons nous aventurer dans les sous-sols de la manufacture, ce qui en soi est déjà quelque chose d'atypique, et nous verrons donc la chaudière in situ. Voilà, donc un petit film et ensuite une petite visite. J'ai eu la chance de rencontrer l'université Jean Moulin Lyon 3 dans le cadre du concours EDF Énergie Intelligente, qui a rapproché divers acteurs du monde de l'énergie des lauréats de ce concours. J'ai eu la chance donc d'être grand prix du concours EDF et de travailler justement avec l'université Jean Moulin Lyon 3, qui a été partie prenante dans l'intégration et dans le support de cette innovation portée par Steamergy au sein de ces locaux. Le dispositif de chaudière numérique fonctionne très simplement. Le cas particulier de l'utilisation de la chaudière numérique fait par l'université Lyon 3 est le suivant. Les étudiants travaillent sur leur poste à distance, sur un serveur informatique situé dans une chaufferie. Et le travail de ces étudiants studieux permet finalement de faire chauffer les serveurs informatiques et par conséquent de faire chauffer l'eau chaude sanitaire au sein de la chaufferie. Les étudiants sportifs, en prenant leur douche, font du tirage d'eau chaude et donc bénéficient de la chaleur issue des serveurs informatiques produite par le travail des étudiants studieux pour chauffer cette eau et donc pour bénéficier d'une eau chaude gratuite. Pour nous, l'installation de la chaudière numérique à l'université, ça a d'abord été un vrai défi puisqu'on venait installer un objet insolite dans un milieu contraint, puisque nous sommes un établissement recevant du public de première catégorie, et on venait donc compléter l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, compléter son mode de chauffage sur les quelques vestiaires que nous avons pour servir les salles de musculation du service des sports. Et on a dû donc trouver les solutions techniques pour satisfaire la sécurité du bâtiment et la sûreté des locaux. À Lyon 3, nous avons peu d'usage en eau chaude sanitaire, donc l'intérêt pour nous, c'était vraiment l'installation d'un pilote de chaudière numérique. D'abord, nos étudiants en entrepreneuriat ont aidé Steamergy à réfléchir à ce modèle économique, à son fonctionnement, et on a fait connaissance avec Christophe Perron et l'entreprise. Et comme toujours, c'est des histoires d'hommes, on s'est rencontrés, on a eu plaisir à collaborer, on s'est dit qu'on avait matière à aller plus loin ensemble, et notamment la demande de Steamergy et de Christophe était qu'un démonstrateur serait intéressant dans un établissement comme le nôtre. Donc l'idée de notre établissement était bien d'aller au bout de la chaîne d'innovation, donc d'accompagner Steamergy dans l'ensemble de la chaîne d'innovation. On est en partenariat, donc un partenariat qui est gagnant et gagnant. Ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on a à gagner en tant qu'université? C'est à faire notre métier. Et notre mission,
et créer de l'utilité publique. Alors on le fait dans les formations, on le fait dans la recherche, mais on le fait aussi dans l'innovation. Et là, on va accompagner une entreprise qui est incubée quelque part dans la structure universitaire et avec elle on crée de l'utilité, on crée de l'innovation. Et cette innovation, on ne la pense pas que technologique, on la pense foncièrement fondée sur les sciences humaines et sociales, dans les usages, l'acceptabilité des technologies et des innovations de sciences dites exactes. Dans ce sens, de la technologie qui ne devient plus envahissante, contraignante, trop visible peut-être, mais qui s'insère cette fois dans le paysage urbain et dans des démarches sociétales et de développement durable. On pourrait presque parler d'une forme un petit peu de réconciliation de la technologie avec le citoyen urbain. La chaudière numérique est un concept qui est particulièrement intéressant par rapport à des projets qui fleurissent un petit peu partout aujourd'hui, qui sont les projets de data center, donc qui est le terme consacré pour désigner les salles serveurs. Je pense que ce concept de data center en grille, bâti sur un ensemble de chaudières numériques, serait financièrement, technologiquement et en termes d'efficience globale tout à fait intéressant. Alors, le dispositif de chaudière numérique est vertueux à plusieurs titres. Dans un premier temps, au niveau global, il est vertueux puisqu'il permet d'économiser beaucoup d'énergie. Il est vertueux aussi pour l'université qui fait des économies financières au niveau de sa salle serveur, plus besoin de climatisation, et un espace en effet rendu disponible par le fait que les serveurs ne sont plus dans une salle dédiée. Mais il faut imaginer que demain, nous intégrions ces mêmes chaudières numériques au sein de bâtiments résidentiels étudiants, typiquement les bâtiments gérés par les Crous, donc qui permettraient à la fois de réduire la consommation énergétique de ces bâtiments et donc de diminuer la pression des charges énergétiques sur ces étudiants. Pour aller encore plus loin, nous pouvons imaginer que demain, les collectivités et les universités ou les campus sur lesquels sont situées une piscine puissent intégrer au sein de leur système de chaufferie ces mêmes chaudières numériques pour chauffer gratuitement l'eau de leur piscine. Ces logiques-là seraient aussi intéressantes pour des bâtiments qui aujourd'hui se développent, qui associent à la fois des entreprises et de l'habitat, et de dire que les entreprises qui sont dans ces bâtiments puissent produire de l'eau chaude pour les habitations qui sont à l'étage du dessus, ça a encore du sens. Il faut absolument que les promoteurs viennent voir cette solution techniquement. Là, notre logique, c'est d'envisager avec Steamergy et ses prospects tous les usages, toutes les applications qui sont possibles. Voilà pour cette petite introduction. Juste pour préciser le propos que j'ai tenu dans ce film, on ne remplacera pas tous les data centers par des concepts de ce type. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a quand même, rien que dans le secteur public, il y a aujourd'hui 400 projets de data centers qui représentent des investissements absolument colossaux. Et je pense que c'est pas raisonnable aujourd'hui de dire chacun veut avoir son data center parce que quelque part on va mettre dessus financé par la région, etc. Donc je pense que il peut y avoir des concepts justement qui sont des concepts alternatifs mais qui bien évidemment ne se substitueront pas complètement. Et puis simplement, précision également, ici on a fait un pilote qui nous a permis de faire des mesures d'efficience énergétique, etc. Donc on a un petit peu aujourd'hui passé le bébé à l'échelle de la commune, de la communauté d'universités et d'établissements de Lyon, où il y a des réflexions en cours et des contacts pour voir si justement on ne peut pas aller plus loin dans un partenariat notamment avec le Crous pour installer quelques chaudières numériques dans des résidences universitaires. On peut estimer qu'on produirait de l'ordre de 40% de l'eau chaude nécessaire pour les chambres universitaires, ou par exemple installer une chaudière numérique sur des équipements sportifs, et je pense notamment à la piscine du campus de la Doua. Voilà, donc c'est la suite de la réflexion, de faire un premier projet de mini data center avec une grille de chaudières numériques dans un environnement où il y aurait là une forte utilisation d'eau chaude sanitaire. Mais là, on est à l'échelle de projet pour cette étape 2.